Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci de préférer Eden Télévision. C'est bien Dimanche Politique que vous suivez chez vous et autour de vous. C'est le rendez-vous d'analyse de l'actualité sociopolitique et économique au Bénin. C'est bien Dimanche Politique, comme le disais-je tantôt. Les couleurs du nouveau gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon se précisent davantage. Placé sous le sceau du social, ce nouveau quinquennat du chef de l'État s'ouvre avec plus ou moins la même équipe gouvernementale. 2 entrées et 3 départs. Ou, si vous le voulez, un jeu de chaises musicales. Un remaniement sobre qui laisse plus ou moins sur le carreau un nombre important d'alliés de la mouvance présidentielle qui ont jusque-là lorgné en vain les titres et bureaux feutrés des ministères. Être ministre sous la rupture, mesdames, messieurs, nécessite un profil type une compétence, sinon des compétences requises, mais aussi et surtout de la patience. Il faudra attendre encore le prochain remaniement. Pour analyser ce nouveau gouvernement, les attentes des citoyens, les défis et perspectives, ou si vous le voulez, les enjeux de ce second quinquennat de Patrice Talon, nous recevons pour vous un analyste politique guinéen installé au Bénin depuis peu. Il a nom Diallo Rabiaka. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment définit-on Diallo Rabiaka? Bon, Diallo Rabiaka, c'est un Guinéen qui a fait ses études primaires au lycée Yomboya, dans la préfecture de Bouquet, et qui a passé son certificat d'études primaires. Et après avoir passé le certificat d'études primaires, il a passé le BEPC à Bouquet, toujours dans la même région. Et il a rejoint Conakry en 2006, naturellement pour le baccalauréat unique. Il a eu le baccalauréat unique en 2006. Il a été 100M de la République en République de Guinée-Conakry. Donc après, il a bénéficié d'une bourse pour le Maroc, où il a été pour les facultés de sciences politiques et juridiques. De là, il est revenu en Guinée. Et il a travaillé en Guinée. Il a été directeur général adjoint du département relations communautaires à Rio Tinto, la plus grande compagnie du fer au monde. Et concomitamment, il donnait des cours dans les universités aussi. C'est un doctorant à l'Université générale Lansana Conté de Somphonia, Conakry. Donc, il a des formations en gestion administrative et financière. Il a reçu des formations en diagnostic participatif communautaire. Au Bénin, il a été conseiller d'une ancienne ministre. Il a été au Bénin toujours le coordonnateur national du CIK, du Centre international Kenania. Il a été directeur des projets pour la Fondation Zakat et Sadaka. Aujourd'hui, il est à son propre compte, c'est un entrepreneur. Voilà. Diallo Rabiaka, jeune, mais au palmarès plus ou moins bien éloquent. Alors, de la Guinée au Bénin, comment cela a été possible? Qu'est-ce qui a justifié le voyage? Qu'est-ce qui a motivé l'installation de Diallo Rabiaka au Bénin? Bon, Diallo Rabiaka... La poursuite des études, la politique. Oui, dans la politique, je venais ici pour être conseiller juridique et politique. D'accord. D'une personnalité de la place. Ah, donc c'est une belle proposition. C'est une proposition, je dirais, mirobolante qui vous a servi d'appât. Naturellement, et je suis venu. La personne a été empêchée parce que l'objectif n'a pas pu être atteint. Ah bon? Oui. Après, bon, elle m'a remis ses entreprises à gérer que j'ai commencé. Et puis, bon, elle a exilé, elle est allée à l'extérieur. Donc, moi, je suis resté et j'ai démissionné dans l'entreprise. Et puis, il y a une autre entreprise, une autre ONG, une organisation non gouvernementale qu'on appelle Zakat et Sadaka. Ils m'ont fait une offre pour être directeur des projets. Donc je suis allé
par après, j'ai quitté, voilà, je suis à mon propre compte. C'est ce qui a fait que je suis au Bénin. Mais quand je suis venu au Bénin, j'ai compris qu'il y avait des opportunités. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à rester au Bénin. Parce que oui, allez-y. Le Bénin me plaît beaucoup. Oui. C'est un pays d'hospitalité. Donc, franchement, je me comprends bien avec les Béninois. Donc, ça m'a encouragé à rester au Bénin. Ah oui. Diallo Rabiaka s'intéresse davantage à la politique béninoise que toute autre chose. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce du renseignement à l'État, je dirais, au niveau international pour l'État guinéen? Non, c'est nullement ça. Et vous saviez, la communauté guinéenne était venue me voir pour être consul de la Guinée ici. Ça est en cours, mais bon, c'est nullement pour des renseignements pour l'État guinéen. On ne sait jamais. Vous savez, la politique est une passion pour moi. C'est une passion pour moi parce que c'est pourquoi j'avais opté pour la faculté des sciences juridiques et politiques. Parce que quand j'étais jeune, je me posais toujours la question, est-ce que je suis né pour être gouverné ou bien pour gouverner? Avez-vous trouvé la réponse à cette question? Et la réponse, c'est pour gouverner. Ah oui? Alors, pour gouverner, qu'est-ce qu'il faut pour gouverner? Il faut, naturellement, il y a des options qu'il faut faire à l'université. Il n'est pas dit forcément tous ceux qui passent par là doivent être gouvernants. Mais la majorité, si nous prenons les pays développés, ils passent naturellement par cette école qu'on appelle l'ENA, l'École nationale d'administration. Ah oui. Donc, l'exemple type, c'est la France. Oui, en quelque sorte, je suis sortant de l'ENA, de Maroc, et je suis revenu en Guinée. J'ai enseigné des cours de droit administratif général, droit administratif spécial, les cours de contentieux administratif, les cours de droit des collectivités locales, les cours de sciences administratives. Donc, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Et puisque j'ai des ambitions politiques, et en 2035, je serai candidat à l'élection présidentielle de la République de Guinée. Ah oui. Donc, j'aime la politique, c'est une passion pour moi et c'est pourquoi je m'intéresse à la politique africaine et plus particulièrement à la politique béninoise. À vous suivre, une série de questions me parvient à l'esprit. Je me dis, est-ce du courage, de la prétention ou de l'objectivité? On pourrait y revenir, Diallo Rabiaka. C'est de l'objectivité avec le courage. Diallo Rabiaka, on va entrer dans le vif de ce sujet après avoir fait votre connaissance, après avoir pris connaissance, je dirais, de la fibre politique et justement de l'histoire, de la naissance de cette fibre politique en vous. On va plonger maintenant dans les méandres politiques béninoises. Mais avant d'ouvrir ce numéro de Dimanche Politique à proprement parler, je vais vous permettre de suivre le premier compte rendu du Conseil des ministres, je dirais, de ce nouveau gouvernement de Patrice Talon. Ça fait maintenant une semaine qu'il a été investi pleinement dans ses fonctions. Vous avez suivi l'investiture au stade Charles de Gaulle de Porto Novo et après 12 heures après, Patrice Talon a constitué son tout nouveau gouvernement, remanié à minima. Vous l'avez suivi aussi, on va y revenir tout à l'heure. Mais avant, suivons le compte rendu, lu ici par le deuxième secrétaire général du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbédi. La séance a essentiellement consisté en une prise de contact au cours de laquelle le président de la République a donné des orientations très claires sur ce qu'il attend des membres du gouvernement. Ainsi, après les vœux de bienvenue aux uns et aux autres, il les a félicités pour le travail accompli, s'agissant notamment des anciens ministres reconduits dans leurs fonctions. Il a salué la confiance que le peuple place en chacun des ministres à travers la délégation de pouvoir qu'il leur donne. À cet effet, le chef de l'État a rappelé que la salle du Conseil des ministres est le lieu consacré pour prendre des décisions importantes visant à impacter qualitativement la vie de nos compatriotes. Les membres du gouvernement doivent avec détermination s'employer à combler ces attentes du peuple pour mériter davantage sa confiance. Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'asseoir durablement les bases du développement de notre pays et, partant, celles du bien-être collectif et individuel. Aussi, le président de la République a-t-il clairement exprimé sa conviction en disant que, citation,
Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous restons mobilisés dans l'abnégation, nous allons changer le cours de l'histoire de notre pays et au-delà. » Fin de citation. Nous ferons en sorte de démontrer, a-t-il poursuivi, que le sous-développement n'est pas une fatalité, car sa perpétuation est principalement due aux élites qui gouvernent. Si celles-ci prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s'engagent à inverser la courbe, elles le peuvent. Pour ce faire, le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve sont indispensables, a-t-il prescrit, exhortant les uns et les autres à veiller en permanence à ce que les intérêts individuels ne l'emportent jamais sur l'intérêt collectif. Car, a-t-il justifié, le pays attend de nous notre volonté inébranlable de prendre en charge les enjeux de développement qui constituent les défis à relever. C'est cela qui va déterminer notre succès collectif. C'est pour ces raisons que je ne fais pas de clientélisme politique, même si la fonction est d'abord politique, a expliqué le chef de l'État, précisant qu'il privilégie avant toute chose l'ardeur au travail et la compétence. Et c'est pourquoi aussi il a vivement exhorté les membres du gouvernement à honorer le pays par la qualité de leur contribution à son essor. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République a averti qu'en tout état de cause, il n'hésiterait pas à sanctionner les cas de déviance. Le chef de l'État, en terminant ses propos, a donné des précisions sur les réajustements intervenus au niveau des attributions de certains ministères et de la nouvelle orientation qu'il donne à la coordination de l'action gouvernementale pour plus d'efficacité. Après ces propos, mesdames et messieurs, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Biotchane, a remercié le chef de l'État au nom de ses collègues ainsi que des collaborateurs du président de la République pour la confiance qu'il leur a témoignée avant de lui promettre que l'équipe restera loyale et mobilisée autour des enjeux de développement de notre pays. À l'instant, Wilfried Léandre Rongbedi, le désormais ancien directeur de communication de la présidence et l'actuel secrétaire général adjoint du gouvernement. Alors, Diallo Rabiaka, vous l'avez suivi, c'était là la substance de ce premier rendez-vous, de ce qui tenait lieu du premier Conseil des ministres avec les nouveaux membres, les plus ou moins nouveaux membres, je dirais, parce que ce gouvernement a été remanié à minima, seulement 2 entrées pour 3 départs. Un départ qui, je dirais, le ministre de la Communication, notre ancien ministre de tutelle qui est parti avec son ministère. Ce ministère qui désormais n'existe plus au chapitre de la nomenclature du gouvernement. Alors, que dire de ce gouvernement sobrement remanié? Vous savez, la nomination des membres du gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Seul le président de la République a la capacité de nommer n'importe quel Béninois à un poste de responsabilité. Qu'il soit les postes politiques ou militaires, c'est au président de la République de nommer à un poste de responsabilité. Alors le président de la République, après les élections, il a passé le serment. Et là, il va voir à l'intérieur de l'équipe gouvernementale, de l'ancienne équipe, quels sont les gens quels sont les ministres qui avaient posé des actes concrets, qui avaient travaillé au sein de leur département. Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un qui est attaché aux résultats. Et vous allez constater que tous les ministres qui ont été reconduits, soit c'est des ministres qui sont alliés du président de la République, ou ce sont des ministres, naturellement, qui ont posé des actes concrets au sein de leur département, qui ont impacté le département. Alors, par rapport à ce gouvernement, moi je félicite d'abord le président de la République et je le souhaite plein succès dans sa mission. Et je souhaite aussi plein succès aux ministres qui ont été reconduits et les entrants dans le gouvernement de son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon. Donc, vous saviez, après la nomination, en principe, avant de nommer les membres du gouvernement, on doit faire d'abord la nomenclature du gouvernement. On sort d'abord
En droit administratif, on sort d'abord la nomenclature du gouvernement. Après avoir sorti les postes ministériels, et on affecte les cadres aux postes. Donc, je pense que c'est ce qui a été fait. On a affecté les cadres aux postes de responsabilité. Mais chaque ministre doit recevoir sa feuille de route. Ou sa lettre de mission. Sa lettre de mission. Alors, c'est en fonction de ça, une évaluation sera faite à l'intérieur. Puisque aujourd'hui, vous saviez, le gouvernement passé, il n'y avait pas un ministre chargé de coordonner l'ensemble des actions du gouvernement. Mais aujourd'hui, l'honneur est revenu à Biochane de coordonner l'ensemble des actions gouvernementales. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Et je pense que si on a dit le président de la République... On l'a connu par le passé. Oui. Ce n'est pas la première fois. Oui, ce n'est pas la première fois. Mais dans le gouvernement Talon, puisqu'il est sur son deuxième mandat, le premier mandat, on n'avait pas connu ça. Maintenant, le deuxième mandat, lui-même, il a vu qu'il faut se décharger un peu. Parce qu'en principe, c'est le chef du gouvernement qui impulse et qui coordonne l'action gouvernementale. Et au Bénin, vous allez constater que le président de la République, il est à la fois président de la République, chef d'État, chef du gouvernement. Mais il est chef du gouvernement. Et par contre, si vous prenez nous, notre pays, la Guinée, le président de la République, il est président de la République, il est chef de l'État, il est commandant en chef des forces armées, mais il n'est pas chef de gouvernement. Il y a un chef de gouvernement. En Côte d'Ivoire, la même chose, au Mali, la même chose, en France, la même chose. Mais aujourd'hui, le président a délégué une partie de son pouvoir à Biochane pour qu'il puisse impulser et coordonner l'ensemble de l'action gouvernementale. Diallo Rabiaka, en attendant d'entrer, de décortiquer, je dirais, les profils types conservés ou les deux entrées, Patrice Talon n'est-il pas en train d'annoncer les couleurs de ce que sera ce nouveau quinquennat? Le président, il annonce déjà. Et vous voyez, le président nous habitue quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important. Quand vous prenez de par le passé, les ministres étaient nommés, mais les ministres ne connaissaient pas leur durée dans leur fonction. C'est-à-dire, on vous nomme aujourd'hui, après 2 mois, 3 mois ou après 1 an, on vous enlève. Ça, là, ça au gré des humeurs du chef de l'État, on peut les sauter comme on le dit vulgairement. Justement, parce que le président de la République a la capacité de nommer et de revoquer qui il veut. Ah oui. Dans n'importe quel. Oui, vous comprenez. Quand ça le plaît aujourd'hui, vous-même, il peut vous nommer. Personne ne peut parler de ça et personne ne peut attaquer ce décret. Ce sont des actes inattaquables en droit administratif. Alors, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le président est en train d'imposer la fidélité dans l'action gouvernementale. Et si vous aviez nommé un ministre qui sait que je suis là, c'est pour produire des résultats. Et en tant que je produis des résultats, je suis à mon poste de responsabilité, le ministre est tenu obligé de travailler. Premièrement. Deuxièmement, vous ne pouvez pas faire la gabésie financière au sein de votre département ministériel. Parce que si vous saviez que vous êtes venu... Il leur a précisé. Naturellement, si vous êtes venu pour 1 an, 2 ans, c'est votre famille, une fois que le décret tombe, vous êtes nommé ministre. En Afrique, c'est votre famille même qui... Les membres de famille viendront vous voir pour dire vous n'êtes pas venu pour durer, mais il faut prendre ce que tu peux prendre et tu vas quitter dans les fonctions. Parce qu'on ne sait pas. Ça n'est pas le cas sous la rupture. Voilà, la rupture, et vous allez constater que les ministres qui ont commencé avec le président Patrice Talon, tous ont terminé les 5 ans. Et là, leur gestion, ils peuvent rendre compte aux gestions et ils ont tout le temps pour... Vous le disiez tantôt, ils ont produit des résultats. Et ça dit que d'autres Béninois ne pourront-ils plus en produire autant ou mieux que ceux qui y sont pour le moment? Cette prime à la fidélité ne pourra-t-elle pas être étendue à d'autres Béninois ou c'est encore l'expression de ce désert de compétences tantôt évoqué? Non, ce n'est pas un désert de compétences, vous comprenez. Vous savez, je suis contre la sédentarisation des cadres à leur poste de responsabilité. C'est ce à quoi nous assistons maintenant. Non, mais ça là, nous ne pouvons parler de sédentarisation, c'est lorsque vous faites 8 ans ou plus de 8 ans à un poste de responsabilité. Mais à 5 ans, nous ne pouvons pas parler. Parce que quand vous faites 10 ans à un poste, il est prouvé que vous ne pouvez plus apporter... Produire du neuf. Pour produire du neuf
à ce poste de responsabilité. Vous versez peut-être dans la rouille du poste. Naturellement, c'est pourquoi on doit vous amener à un autre poste de responsabilité. Mais on vous enlève carrément du département ou de votre direction que vous gérez ou de votre poste que vous gérez pour vous amener dans un autre département. Et là, on pense que vous pouvez produire des résultats. Mais aujourd'hui, le président de la République, je pense que c'est le premier gouvernement. Et vous allez voir que plus les choses évoluent, le président de la République sera obligé d'enlever encore quelques éléments dans le gouvernement et les affecter dans un autre poste de responsabilité. Il y en a qui peuvent aller comme ambassadeur, il y en a aussi qui peuvent aller comme directeur, en tout cas gérer les institutions républicaines. Je pense qu'il le fera. Oui. Mais, Patrice Talon n'est-il pas là victime lui-même d'une de ses valeurs propres à lui, ce culte de fidélité? Non, mais la fidélité, elle est extrêmement importante. Vous savez, le président de la République est fidèle, très fidèle en amitié, mais très royaliste en politique. Et en amitié, je pense qu'il faut être fidèle. Mais fidèle à qui? C'est ça la grosse du question. Fidèle à quelqu'un qui travaille, qui produit des résultats. Fidèle à quelqu'un qui veut réussir. À des valeurs. À des valeurs. Fidèle à quelqu'un qui pense au Bénin. Fidèle au patriotisme. C'est ça le plus important. Et je pense que tous ceux qui sont avec le président de la République aujourd'hui, tous ceux qui ont été reconduits à leur poste de responsabilité, je pense qu'ils ont produit des résultats. Et aujourd'hui, le président de la République est satisfait de ces personnes-là. Et c'est pourquoi il a reconduit ces personnalités à leur poste. Oui, mais en un point expérimenté d'autres talents, d'autres compétences de la République, il ne saura pas qui aurait peut-être pu mieux avoir. Oui, mais vous savez, le président de la République, il connaît le Bénin, il maîtrise mieux le béninois. Mais pas toutes les compétences. Non, pas toutes les compétences. Mais il vous souviendra que le président de la République a travaillé presque avec tous les présidents du Bénin. De Kirikou, en passant par Sogloum, de Sogloum à Yaïboni et jusqu'à lui. Ça ne voudra pas dire non plus qu'il a connaissance de tous les CV, de tous les profils. Non, ce n'est pas le CV. Vous comprenez? On peut recruter le CV. Ce n'est pas, dans les fonctions politiques, ce n'est pas le CV qu'on regarde. Ça compte. Non, le CV compte. Mais la fonction du ministre n'est pas une fonction technique. C'est vrai. Ça peut être... On a vu un vétérinaire à l'intérieur. Naturellement. La fonction du ministre est à la fois politique et technique. C'est vrai. C'est extrêmement important de le savoir en droit administratif. Oui, comme je le disais, le gouvernement... Mais je suis d'accord avec vous que le président de la République doit faire appel à d'autres cadres qui ne sont même pas à l'intérieur des partis politiques, mais à des technocrates qui peuvent apporter leur grain de sel au développement du Bénin, qui peuvent aider le président de la République à transformer le Bénin comme il est en train de le faire maintenant. Rubrique 2 de cet échange, de ce débat, de ce numéro de dimanche politique Diallo Rabiaka, Patrice Talon et ses alliés de la mouvance présidentielle. La question première qui me vient à l'esprit, c'est Talon n'a-t-il pas posé des lapins à ses alliés de la famille de la mouvance présidentielle à travers ce premier remaniement ministériel? Non, si vous regardez à l'intérieur de ce remaniement, je dirais que le président a été fidèle à ses alliés. Quand vous prenez l'ordre protocolaire au sein du gouvernement, après le président de la République, c'est qui? C'est Bio Sané. Bio Sané, c'est un allié du président de la République. Oui. Alors, il lui a confié la responsabilité de coordonner l'ensemble de l'action gouvernementale. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que le président de la République continue à faire confiance à ses alliés. Alors, ses alliés aussi doivent continuer à être fidèles au président de la République. C'est important. Et vous aviez vu un des alliés, non les moindres, Koupaki, aujourd'hui qui est confirmé, secrétaire général à la présidence de la République au rang du ministre d'État. Vous comprenez? Alors, il y a beaucoup qui sont à l'intérieur et qui sont issus des partis politiques, mais qui sont sous le manteau des alliés du président de la République et qui occupent d'autres postes de responsabilité au sein du gouvernement. Et c'est pourquoi le président de la République, je pense que ses alliés doivent le remercier. Ah oui? Oui, parce que le président de la République a été fidèle. Le président de la République n'est pas obligé de nommer que les cadres de ses partis politiques. On peut être en alliance
avec le président de la République, mais dans la composition de son gouvernement, le président de la République est appelé à travailler avec tous les fils dignes du Bénin, les compétents, les technocrates, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. C'est extrêmement important parce que ce sont des fils. Il y a la société civile aujourd'hui, il y a des bons cadres dedans. Le président de la République pouvait les faire appel. Personne n'allait parler. Mais le président de la République a dit, nous avons travaillé durant 5 ans, nous allons rester fidèles l'un à l'autre, ne pas trahir notre convention. Et aujourd'hui, c'est ce que le président est en train de mettre en œuvre. Et je pense que le président de la République est à féliciter pour sa fidélité par rapport à son amitié, mais sa fidélité par rapport à sa ligne de conduite. Qui est, parce que le président de la République, il n'a qu'un seul objectif, c'est amener le Bénin vers l'émergence, amener le Bénin vers le développement. Et c'est ça, Patrice Talon. Ah oui. Diallo Rabiaka, je le disais, je vous demandais tantôt si le chef de l'État n'aurait-il peut-être pas posé un lapin. Peut-être que c'est exagéré de ma part, mais ce gouvernement, remanié à minima, ne sera-t-il pas gage de frustration dans le rang de ces partis, de ces autres partis? Soit-il petit entre griffes de la mouvance présidentielle, lesquels partis ont mouillé convenablement le maillot qui t'a porté le chef de l'État, qui t'a amené au résultat, à la victoire, et ont pleinement le droit d'espérer en retour, à défaut d'un poste ministériel. Oui, mais ce n'est pas un gâteau à partager là. Il faut qu'on se dise clairement la vérité. Ce n'est pas eux qui ont voté pour le président de la République. C'est les populations. Ce sont les militants. Non, c'est les populations qui ont voté pour le président de la République. Quand le président de la République des militants venait, de certains partis. Non, attendez. Quand le président de la République venait, président pour la première fois qu'il soit élu président de la République, est-ce qu'il est venu avec un parti politique? Non. Ça veut dire que les populations, le peuple béninois a eu confiance au président de la République en l'élisant président de la République du Bénin en 2016, sans parti politique. Ça, c'est Patrice Talon, du candidat à la présidence. Oui, c'est ça, Patrice Talon, avec toute la cote de popularité qu'on lui connaît. Mais les réformes ont eu le temps d'éprouver sensiblement cette popularité. Non, c'est cette dynamique qui a continué. Parce que le président de la République savait que les populations béninoises allaient lui renouveler sa confiance. Et c'est pourquoi le président de la République n'est pas dans la politique politicienne. Le président de la République est pour les compétences, est pour la crème, est pour la sommité. Et c'est pourquoi tous ceux qui travaillent avec le président de la République, il l'a dit. Il dit, je ne cherche pas à savoir qui est béninois, qui est étranger. Moi, je n'ai besoin que de compétences. Et je pense aujourd'hui que c'est ce que le président de la République est en train de mettre en œuvre. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont avec le président de la République ont produit des résultats. Et tous ceux qui sont avec le président de la République, ce sont des cadres technocrates, ce sont des fils dignes du Bénin et qui ont posé des actes au sein de leur département. Mais est-ce que ce remaniement n'exprime pas aussi autrement, ne permet pas de distinguer aussi nettement la configuration actuelle de la mouvance présidentielle, comme quoi il y a des partis socles, en griffe, de gros partis, et les autres partis valets? Non, écoutez, quand vous mouillez le maillot pour un président de la République, on ne s'attend pas à un poste ministériel. C'est ça le militantisme dans un parti politique. Et les populations qui ont voté, qui se trouvent dans les hameaux... On s'attend quand même à une prime à la reconnaissance de l'effort. Non, attendez. Fourni. Attendez. Ils sont combien les cadres qui sont dans les bureaux politiques nationaux? Combien? Par rapport à l'ensemble de la population béninoise. Les gens qui sont dans les hameaux, les populations qui sont dans les villages et qui ont voté pour le président de la République, elles s'attendent à quoi, cette population? Alors, il ne faut pas qu'ils viennent devant nous pour dire que non, j'ai mouillé maillot. Tout le monde a mouillé maillot pour le président de la République. Peut-être pas de ceux la qui même ont manière. plus mouillé maillot pour le président de la République, le président de la République les connaît sur le terrain. Et ils sont avec ces gens-là. Aujourd'hui, le président est avec ces personnes-là. Mais je pense, aujourd'hui, nous allons en venir tout à l'heure, le président a compris que c'est le bas peuple qui est souverain, que c'est le bas peuple
qu'il faut travailler pour le bas peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il a dédié son Mais Diallo, mandat. ça me pose un problème quand vous dites que ceux qui ont véritablement mouillé le maillot pour le président, que ce sont ceux-là qui sont avec le président de la République. Non, on a vu parmi ces ministres au gouvernement qui n'ont pas été capables de drainer 10 personnes dans leur localité. Oui. Non, mais attendez, quand vous dites... Mais qui sont là, de par leur technicité, de par leur compétence. C'est pourquoi je dis que le poste de ministre est politique et technique à la fois. Mais c'est beaucoup plus politique. Si le président de la République estime que politiquement vous n'êtes pas fort dans votre localité, mais techniquement vous aviez des compétences, ce n'est pas la raison qu'il vous fasse remplacer par quelqu'un qui draine le monde, mais il n'a pas de compétences en la matière. Alors, le président de la République considère aujourd'hui la politique à la technicité pour que le Bénin puisse aller de l'avant. Alors, même à l'intérieur de ces partis politiques, au sein de ces partis politiques, le président de la République ne doit pas nommer tout le monde. Le président de la République doit voir au sein de ces partis politiques quels sont les cadres qui sont compétents et qui ont de l'expérience de la chose publique. Parce que gérer la chose publique, c'est quoi? C'est le professeur René Chaput disait que le service public est assuré et assumé. Diallo Rabiaka, voulez-vous dire à travers votre exposé, voulez-vous confirmer par là que le chef de l'État n'est pas redevable, ne doit rien à ses partisans, ces autres formations politiques que, pour le moment, oubliées au remaniement? Non, le président de la République ne doit à personne. Il ne doit à personne. Ah oui? Oui, le président de la République ne doit à personne. Ce n'est pas un partage de gâteau. C'est lui qui a été élu par le peuple béninois. C'est lui qui a été élu par le peuple. Alors, personne ne doit s'attendre à un poste de responsabilité du président de la République, Patrice Talon. Je pense que si le président de la République pense en âme et conscience et qu'il trouve que tu as été loyal envers lui et que tu as mouillé le maillot pour lui, il va te rappeler, il va t'appeler à un poste de responsabilité. Mais personne ne doit se plaindre que le président de la République m'a nommé ou ne m'a pas nommé, ou je dois être par-ci ou bien par-là à un poste de responsabilité de l'administration. Non, le président n'est redevable à personne. Et d'ailleurs, personne n'a signé quelque chose avec le président de la République après avoir vous le savez peut-être pas. Non, je sais. Je sais de quoi je parle. Le président de la République n'a pas signé un papier avec quelqu'un pour dire que si vous mouillez le maillot pour moi, et je vais vous reconduire ou bien je vais vous mettre à un poste de responsabilité au sein de mon administration. Ce peut ne pas être sous forme d'un acte formel, mais la parole vaut la signature, vous le savez. Non, et si promesse avait été faite? Non, attendez, le président de la République, vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui promet facilement. Mais qui sait? Non, vous savez que le président... Au-delà du pragmatisme qu'on lui connaît, il reste aussi politique. Son Excellence Patrice Talon ne promet pas facilement. Et je parie que le président de la République n'a pas donné promesse à quelqu'un. Et vous avez vu... Vous pensez peut-être? Pour preuve, sa colissière. Personne ne s'y attendait. Dans les statistiques, dans les rumeurs, les gens parlaient de Biochani. Et de beaucoup d'autres. Vous comprenez? Et beaucoup d'autres personnes. Mais le président a sorti cette grande dame pour dire que c'est elle qui doit être ma colissière. Ça doit être un bon exemple pour le Béninois. Vous avez dit, autrement dit, les partis, les petits ou partis valets de la mouvance ne doivent rien attendre en retour après l'effort. Et que faites-vous alors des valeurs comme la prime à la reconnaissance de l'effort fourni, Diallo Rabiaka? Non, c'est simple. Vous savez, quand vous vous battez pour une cause, d'abord, moi, j'ai été le premier ou l'un des premiers, vous le savez, quand vous étiez en ville. Je suis venu sur votre plateau et j'ai dit que le président de la République, en ce moment, il ne s'était pas déclaré candidat. J'avais dit que le président de la République serait candidat et fera un coup KO. Et vous m'aviez dit, ce jour-là, vous m'aviez posé la question de savoir, mais il n'a pas dit, et la population dit ceci, il avait dit que non, qu'il n'allait plus se représenter. Je vous ai dit que est-ce qu'il faut s'occuper de la parole des gens ou bien de la constitution de la loi? La loi n'interdisait pas le président de la République de se représenter. Pourquoi il ne va pas se présenter? Surtout, il a commencé un chantier qu'il doit terminer.
C'est ça le plus important aujourd'hui. Alors, ces partis politiques qui se sont mis derrière le président de la République, je pense qu'ils l'ont fait. Non, ils ne se sont pas mis. Ces partis politiques ne se sont pas mis derrière le président, mais ils ont porté l'idéal. Non, attendez, s'ils ont porté l'idéal, qui est le patron? Le boss, c'est le président de la République. Vous comprenez? Alors, ils ont soutenu les actions du président de la République. Moi, je pense que si vous voulez soutenir un président de la République, c'est par conviction. On soutient quelqu'un par conviction. On ne s'attend pas à un poste de responsabilité en soutenant un candidat à la présidence. Le Bénin, ça fait on ne se refuse pas non plus. Non, le Bénin, ça fait combien de millions d'habitants? Si le président de la République dit qu'il va nommer toutes ces personnes-là, issus de ces partis politiques. Non, mais il n'est pas question de nommer les 11 millions de Béninois, non. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais il suffit simplement de promouvoir les valeurs, les cadres, non, les compétences. Les cadres, et si les cadres ne se retrouvent, les cadres qui sont nommés, ou les cadres qui doivent être nommés, s'ils sont de la société civile, ils ne sont pas acteurs politiques. Mais il fallait le faire. Voilà. Maintenant, si vous dites que non, le président de la République doit nommer ou il doit nommer ses alliés, ses ceci et cela. Non, moi, je pense qu'il faut se départir de ce débat. Et je pense que ces alliés-là, moi, ce que j'ai à dire à ces alliés-là, je m'adresse à ces alliés. Vous avez soutenu le président de la République par conviction. Parce que vous savez que le président de la République a des valeurs. Le président de la République a posé des actes concrets qui vous ont séduit et vous voulez l'accompagner pour l'achèvement de ces actions. Et c'est en cela que nous tous nous sommes mis, parce que moi-même j'ai créé un mouvement pour le président de la République qu'on appelle la CODORIC, la coalition démocratique de la rupture de la continuité. Et j'ai mouillé moi aussi le maillot pour le président de la République, mais moi je ne demande rien au président de la République. Non, moi je ne m'attends pas à ce que je sois nommé à un poste de responsable. Je ne m'attends de rien du président de la République. Je l'ai fait par conviction, parce que je crois en l'homme. Vous ne vous y opposerez pas non plus, si c'était fait. Vous ne boudrez pas ce plaisir. Non. Moi, je continuerai à soutenir l'homme parce que je crois au président de la République. Vous avez dit. On évolue. Diallo Rabiaka, le chef de l'État l'a dit au détour à travers son discours solennel le dimanche 23, lors de l'investiture au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Le mandat aura une forte dominante sociale. Doit-on y croire? Naturellement, vous savez, le président de la République, quand il promet, il réalise toujours ses promesses. Vous savez, le social, je vais vous dire pourquoi le président de la République parle ainsi. Vous savez, les 5 ans, le premier quinquennat du président de la République, il a posé des actes allant dans le cadre du social. Quand le président dit vous le pensez vraiment? Oui, mais je vais vous expliquer terre à terre. Il a plutôt déblayé le terrain. Non, je vous explique. Le premier mandat n'avait pas une forte teneur sociale. Non, quand vous dites social, dans le social, il y a l'électricité. Il y a l'amélioration de la desserte en électricité. Et le président de la République a eu à le faire. C'est concret. Ce n'est pas un discours. On parle du social. Non, c'est ça le social. À sémantique sociale. Non, c'est ça le social. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et non du social à dominante économie. Non, vous voulez améliorer les conditions de vie et de travail de quelqu'un. Il n'a pas l'électricité. Comment vous pouvez améliorer? Ça entre dans le social. Il y a un relent social. Non, attendez, j'arrive. Alors, les routes que le président de la République a eu à faire, ça c'est dans le cadre du social. Parce que quelqu'un qui cultive à Parakou, il veut amener ses produits à Cotonou pour revendre ça et avoir quelque chose, ça veut dire que c'est du social. Oui. Le président de la République a posé des actes. Les hôpitaux, la rénovation des hôpitaux que le président a eu à faire. Le président a compris que pour aider ma population, il y a d'abord les préalables auxquels je dois m'y attaquer. Alors c'est pourquoi il a commencé par la construction des infrastructures routières. Parce qu'il a reconnu, parce que lui-même a reconnu que du social, il n'en a pas fait. Son violon au départ. Non, attendez, quand le président dit, beaucoup de gens ne comprennent pas, quand le président dit je n'ai pas fait le social, les gens pensent que le président, le social, c'est quoi? C'est prendre de l'argent et redistribuer aux gens. Ben non. Non, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Nous sommes combien d'analphabètes au Bénin? Mais les rues asphaltées non plus ne sont pas hissées au chapitre, à classer au chapitre du social. Non, attendez, c'est au chapitre du social. Parce que c'est l'homme qui utilise ces routes. Oui. Et pour ces fins,
Ça rentre dans l'amélioration des conditions de travail de la personne. Alors, le social dont le président parle. Vous avez bien dit de l'amélioration des conditions de travail. Et le travail, il fallait l'avoir d'abord, avant de penser à l'améliorer. Le président de la République a dit, il a égrené un certain nombre de promesses aux Béninois. Il a dit que le mandat sera social. Ou bien. C'est dit qu'il a reconnu que cela ne l'était pas. Non, attendez, quand le président dit social, et qu'il se résout maintenant à le faire. Il passe notamment aux jeunes et aux femmes béninois. C'est extrêmement important. Le président de la République va développer les secteurs qui puissent donner de l'emploi aux Béninois, qui puissent amener le Bénin à l'autosuffisance alimentaire, qui puissent permettre au Bénin de vendre ses produits ailleurs. Alors le président va faire quoi? Il va s'attaquer au secteur agricole. Vous savez, en économie, Colin Clark a divisé l'économie en 3 secteurs. Colin Clark, c'est lui qui a divisé, c'est un Australien. Il a divisé l'économie en 3 secteurs. Il dit le premier secteur, c'est le secteur primaire ou agricole. Dans le secteur primaire ou agricole, vous aviez l'agriculture, vous aviez la pêche, vous aviez l'élevage dedans. Vous comprenez? Alors, il dit que c'est ce secteur-là qui doit développer un pays. Ce n'est pas le secteur tertiaire qui développe un pays, qui est le 3e secteur. Et vous allez voir que dans les pays sous-développés, le secteur développé, c'est le secteur tertiaire. Ça veut dire vous avez le commerce dedans, vous avez la télécommunication, vous aviez comment je vais dire, les transports et autres. Alors ça, c'est le secteur tertiaire. Quand vous quittez ici tout à l'heure pour aller en ville, vous allez voir combien de shops, de friperies. Vous allez voir combien de cafétérias. Vous allez voir combien de boutiques. C'est ça le développement du secteur tertiaire. Alors le président veut mettre un accent particulier sur le secteur agricole. Mais le secteur agricole doit être soutenu par le secteur secondaire, qu'on a appelé le secteur industriel. Oui, mais Diallo, ce que je dis... oui. Non, je vous explique. Parce que le président a eu à expliquer. Il faut expliquer aux gens. Parce que ce qui est important aujourd'hui, le président il ne fallait pas perdre de vue non plus qu'il y a une distance entre le dit du politique et l'action. Mais le président avait dit qu'il allait doter le Bénin des infrastructures et il l'a fait. Je pense que le président, il s'appelle Akake, Akafo, Akake. Ça veut dire quoi dans notre langue? Quand il dit, il fait. Et Patrice Talon, quand il dit, il fait. C'est ça, le président Patrice Talon. Quand il dit, il fait. Et tous les Béninois sont unanimes que quand le président promet, il fait. Il réalise ses promesses. Alors, il a dédié ce mandat aux jeunes et aux femmes. Il a dédié ce mandat au social. Ça veut dire quoi? Le Béninois sera à l'aise. Mais être à l'aise, cela ne veut pas dire prendre les billets de banque, redistribuer. Si seulement tous les Béninois pouvaient être au même niveau de conviction que vous, alors là? Non, mais attendez, il faut se mettre au travail. C'est ça le plus important. Il y a aujourd'hui les terres cultivables. Donc vous semblez assez convaincu des dires du chef de l'État. Non, je suis convaincu et persuadé que le président de la République mettra tout ça là en œuvre en moins de 3 ans. Ah oui? Oui. Vous allez commencer et les populations béninoises... Vous êtes dans le secret des dieux? Non, je sais, je crois en l'homme. Ce qu'il a fait durant 5 ans, depuis quelle année? C'est-à-dire depuis 30 ans, 40 ans, on ne l'a pas fait. C'est que le président a posé depuis 5 ans. Aujourd'hui, allez-y, l'image de la ville a changé. Tout le monde sait aujourd'hui que le Béninois même a pris conscience et se met au travail. Et aujourd'hui, les gens sont en train de donner raison au président de la République. Parce que le président de la République, sa vision, c'est quoi? C'est d'amener le Béninois à travailler, à vivre de son travail. C'est d'amener le Béninois à comprendre que seul le travail libère l'homme. Oui, mais le peu qui a été fait au premier quinquennat, le Diallo Rabiaka, tout cela a été fait au prix de déguerpissement, au prix de suppression de nombreux emplois, au prix de fermeture de certaines structures d'État, vous ne me direz pas le contraire, au prix de réformes, je dirais, qui ne sont pas forcément à la limite humaine. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas faire les œufs vous ne pouvez pas faire l'omelette sans casser les œufs. Il ne fait pas non plus casser tous les œufs, ou briser tous les œufs, broyer tous les œufs avec le contenu. Attendez, ce que le président de la République a fait.
faire le déguerpissement des emprises de la ville, c'était important pour l'image du Bénin. Les Guinéens ont perdu combien de cafétérias dans ça ici? Vous avez vu un Guinéen sortir et parler? Parce que le Guinéen sait qu'il est conscient que le président de la République allait le faire si il veut réellement travailler pour le Bénin. Alors, les femmes qui étaient à l'emprise des routes, ça ne donnait pas une bonne image au Bénin. Et si vous voulez travailler, il fallait commencer par ça. Et le président a fait ça. Et aujourd'hui, allez-y en ville. Oui. Vous allez circuler librement. Oui, et des rues ont été asphaltées. Non, mais le comble même, oui. Diallo Rabiaka, oui. C'est quand on se rappelle que de nombreuses, oui. Je dirais, de nombreux espaces ont été libérés sans que rien n'y soit érigé. Non, mais ça se fera. Vous comprenez? Vous savez, le gouvernement, il y a les plans d'action. Si vous voyez que le président Patrice Talon a déguerpi ces jours-là, il y aura forcément quelque chose qui sera réalisé. Et c'est pourquoi... Au-delà de 5 ans? Non, non, pas au-delà de 5 ans. Ça, je dis en 3 ans, c'est le Béninois verra... On a vu même hein, les axes de Glo à Calavi, hein, déguerpis, libérés. Non, ça, rien n'y a été fait, vous le savez. Non, le président de la République, donc ça vous dit que... Il est en train de voir... Tout n'a pas été utile ou tout... Non, aurait pu faire partie d'une lecture prospective. Au fait. Vous savez, le président de la République a organisé les élections seul. Ça l'aide de l'Union européenne. Ça l'aide des bailleurs. Quel est le lien avec ça? Non, attendez. Le lien, c'est quoi? Ça veut dire que l'argent qui devrait servir à l'organisation des élections, le président a pris l'argent là dans la poche du Bénin, dans les caisses du Bénin. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que le président ne pouvait pas s'attaquer à tout. On ne peut pas s'attaquer à tout à la fois. À la fois, non. C'est pourquoi les plans existent en économie. Vous avez le plan à court terme, le plan à moyen terme et le plan à long terme, le plan quinquennal, le plan septennal. Alors, vous allez voir que, je vous dis, à 3 ans du mandat, du deuxième mandat du président de la République, vous allez voir les vraies faces du Patrice Talon. Ah oui. Parce qu'il va amener le Bénin. C'est toujours de la conviction ou de la prémonition? Non, c'est de la conviction. Je sais qu'il le fera. Intéressons-nous maintenant à l'opposition politique béninoise. Diallo Rabiaka, le discours d'investiture n'a apporté la moindre ombre, once ou note du sort qui est réservé aux nombreuses ailes des opposants expatriés, Diallo Rabiaka. Oui, mais vous savez, le président ne fait pas de la politique politicienne. Pourquoi vous voulez que le président parle de l'opposition dans son discours? Mais quand bien même, je le dis parce qu'on se réfère à l'atmosphère qui a prévalu, l'atmosphère générée par les nouveaux cadres juridiques, la réforme du système partisan, qui a, je dirais, chassé une bonne partie des opposants politiques au-delà des frontières du Bénin, en France. Non, mais vous avez dit qui a chassé. Est-ce que c'est le président de la République qui a chassé ces réformes et certaines décisions qui ont contraint d'autres à nos points rallier le Bénin? Est-ce que c'est le président de la République qui a chassé ses opposants? Non. Ne confondez pas. Vous savez, en démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Et rigide même, moi je dirais rigide des pouvoirs. Vous aviez l'exécutif, vous avez le législatif et le judiciaire. Alors le président n'a cherché personne. Oui. Aujourd'hui, il y a des leaders politiques qui vivent au Bénin, qui sont au Bénin, qui ont leur parti politique. Mais ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont partis aujourd'hui à l'extérieur, c'est parce qu'ils se reprochent de quelque chose. Le calme tendu qui prévaut entre opposition et la mouvance, c'est vrai que les deux ne sont pas deux sensibilités amies, certes. Non, mais... Vous dites l'opposition. Le président de la République, est-ce que de toute l'histoire du Bénin, est-ce que le Bénin a connu un chef de file de l'opposition? Non, c'est le président de la République qui a introduit. Parce qu'aucun cadre juridique ne l'exigeait en tant que tel. Attendez, le chef de file de l'opposition, aujourd'hui, ça existe au Bénin. Ça prouve à suffisance que le président de la République est en train de mettre des institutions. Parce qu'il fait partie. Oui, mais que vaut?
ce chef de file de l'opposition. Et que pourra-t-il vraiment, ce chef de file de l'opposition? Non, attention, le chef de file de l'opposition, il fait des propositions au président de la République. Il a son cabinet, il a des avantages, il a des garde-corps. Il a 6 chefs sur nous. Le président de la République en Guinée, le président de la République a 500 millions par mois. Donc c'est des milliards qu'il gère avec son cabinet. Alors, ils font des propositions au président de la République. Il attire l'attention du président de la République sur l'ensemble des questions nationales. Vous comprenez? C'est ça le rôle du chef de file de l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, toute l'opposition s'exprime à travers lui. Ça, c'est des avancées qu'il faut saluer. Non, c'est qu'il faut mettre à l'actif. C'est ce qui est souhaitable. Mais est-ce que toute cette opposition s'exprime vraiment à travers ce chef de file de l'opposition? Est-ce que ce chef de file de l'opposition incarne vraiment toute l'opposition politique béninoise? Non, mais attendez. Komi Koutié s'exprime-t-il, se retrouve-t-il à travers... Non, attendez. Les Valentin Djenonté et autres se retrouvent-ils, Sébastien Germain Agamon se retrouve-t-il à travers ce chef de file de l'opposition? C'est là la question. Non, attendez. Est-ce que pour être chef de file de l'opposition, la loi est claire? Il faut avoir, en principe, il faut avoir la majorité des députés de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Après la mouvance, on regarde à l'intérieur des partis politiques qui sont au niveau de l'hémicycle. Alors, qui a le plus grand nombre de députés? En principe, c'est là où doit sortir. C'est complètement terminé pour ce numéro de Dimanche Politique, mais on parle je dirais, de la portée de ce chef de file de l'opposition parce qu'il aura un rôle important à jouer dans, je dirais, l'apaisement du climat social qui n'est pas des moins tendus au Bénin. Je vous apprends rien. Naturellement, mais le président de la République, vous savez, c'est un homme de dialogue. Il est ouvert au dialogue et je pense que très prochainement, il mettra un cadre de dialogue en place où toute l'opposition viendra discuter avec lui parce que je pense que le président de la République, il a le souci du Bénin. Et quand on parle d'opposition, c'est la suite aussi à donner. C'est la suite aussi à donner au dossier Rekia Madougou, la suite à donner au dossier Joël Aïvo. Non, mais dans le dossier, je voulais m'exprimer par rapport à ce dossier, mais malheureusement, le temps, on est pris par le temps. Mais vous saviez, on pourra y revenir, rassurez-vous. On pourra y revenir plus tard, rassurez-vous, Diallo Rabiaka. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. C'était Dimanche Politique avec Diallo Rabiaka, analyste politique guinéen installé au Bénin, avec qui nous avons passé en revue différents sujets d'intérêt national, bien évidemment. On s'est appesanti davantage sur le remaniement ministériel intervenu à minima à l'entame de ce nouveau quinquennat de Patrice Talon. Merci de nous avoir suivis et prenez surtout de plaisir à apprécier les programmes de Eden Télévision.